Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis absolument ravi de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 7 novembre il me semble, je ne suis pas sûr de la date. Alors aujourd'hui on va attaquer un sujet très complexe. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer des mails concernant une future, on va dire une future pénurie alimentaire par rapport au pays France. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc évidemment on parle beaucoup des États-Unis, c'est notre référence, vous voyez, en puissance mondiale, économie, blablabla. Mais on omet beaucoup trop malheureusement l'idée de regarder la Chine. La Chine est un pays par exemple qui ne produit, vous voyez, en termes d'alimentaire, entre 15 et 20% de son alimentation sur son sol, et pourtant c'est un pays énorme, mais les capacités sont là, seulement 15-20%, donc elle importe le reste. Donc il me semble évident, malheureusement, qu'à un moment ou à un autre, ça nous sera beaucoup dommageable, dans la mesure où vous voyez, par exemple, la Chine a réservé les 10 prochaines années de culture, de récolte au niveau du blé. C'est payé pour les 10 ans à venir avec certains pays, donc 80% des productions ont été réservées, donc il reste 20% à distribuer parmi les autres pays. Donc 20%, ça fait effectivement très peu. On compte beaucoup sur nos productions internes au continent, mais malheureusement, nous avons ce changement climatique, vous voyez, en 2020, 2019, 2018, a détruit beaucoup de possibilités en fait de production, qu'elle soit bovine ou agricole. Alors, on va regarder un petit peu. Donc moi, je pense que la Chine va finir réellement par impacter la possibilité en fait alimentaire au niveau de l'Europe. Pour moi, ça me semble évident. Et ceci dit, à moyen terme. En revanche, il se trame quelque chose quand même. Ce que je ressens en Chine. Sur les mois qui viennent, on va entendre parler de la Chine de manière très négative, et ce qui se trame impacte beaucoup l'Europe, en revanche, vous voyez, énormément l'Europe. Je pense qu'il s'agit toujours, bon, c'est les conséquences de la politique qui est menée. Pour moi, il s'agit, en fait, ces tractations, on est un peu dans la privation. Vous voyez déjà, s'approvisionner en bois et pour les matériaux de construction, c'est excessivement complexe, très cher, 300% d'inflation là-dessus. Et je pense que ça va encore augmenter au niveau de ce que nous exporte la Chine à ce niveau-là. Après, l'offre et la demande sur l'alimentaire, on va regarder un petit peu. Je vais faire un jeu général pour les semaines et les mois qui viennent, un carré de 9, et on va voir ce que nous dit en fait, ce qu'on nous dit là-haut, et ce que l'oracle peut traduire par rapport à tout ça. Si effectivement, cette fin d'année ou 2022, nous allons être dans une contrainte alimentaire avec un manque de produits, à base de blé par exemple, les produits de première nécessité ou autres produits. On va regarder un petit peu l'énergie qui se tourne autour de ça, puisque je ne vous cache pas que depuis des mois, les mails se chiffrent en plusieurs centaines autour de ce sujet. Donc on va l'attaquer aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors je me concentre et on va voir la tendance par rapport à on va dire, l'alimentation en France pour les mois qui viennent. On va regarder un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, la coupe, toujours très importante. Alors, on est sur un homme, un gouvernant, peut-être la Chine, on va regarder, et la spiritualité. Quelqu'un qui a, vous voyez, dans ce contexte, on va dire, politico-économique, parce que ça concerne ce tirage, c'est quelqu'un qui a un projet, c'est quelqu'un qui a un dessein, un projet presque céleste, visionnaire, en fait, pour son pays. On est dans l'idée, en fait, d'avoir cette spiritualité propre à sa culture ou à son pays. Je dis la Chine, peut-être pas, mais c'est troublant que ce dirigeant sorte ici. Donc on va aller un petit peu plus loin et on va regarder ce qu'il en est. Je vais faire en sorte à ce que vous voyez les cartes, parce que je sais que vous aimez bien mes traductions, quand je vous raconte en fait les significations du jeu du mage Edmond. Alors, on regarde. Voilà. Alors, vous les voyez, c'est pas mal. Donc, on se lance. La première carte, on est sur l'homme couronné, et en termes géopolitiques, c'est le dirigeant, le président.
ou autre, hein, vous voyez, c'est un dirigeant de pays, quelqu'un qui gère les choses. Donc on a un aigle, hein. Donc l'idée de l'aigle, c'est la maîtrise des choses ou l'envie de maîtriser. On va regarder ce qu'on a à côté, et là on est sur le commerce. Vous voyez, c'est la carte du trafic, c'est l'import-export, le commerce en général, et on a un dirigeant, en fait, au niveau, ça s'annonce bien l'histoire, hein, on a un dirigeant au niveau commercial, un dirigeant de pays ou de continent, un dirigeant commercial qui est là, qui acte, en fait, hein, sur le trafic, puisqu'on est sur ces échanges alimentaires et autres, mais import-export. Nous regardons en fait, voilà, on est sur un dirigeant de commerce, en fait, import-export avec l'étranger, puisque ce sont les oiseaux, le lointain, donc on est sur cette dynamique. Donc, on a posé le tableau, on a ce dirigeant, on va voir qu'est-ce que ce dirigeant nous annonce, et vous voyez, en dessous de ce dirigeant, c'est la foudre. La foudre, ce sont les événements probablement déjà en termes de décision violents, des événements violents, imposés, soudain, rapide, mais il s'agit aussi peut-être d'événements climatiques au sein de ce continent, de ce pays, en fait, qui fassent que, vous voyez, le commerce interne, intérieur, extérieur est soumis à la foudre. Donc on a une double lecture, on va regarder plus loin, mais déjà ça amorce la couleur. On voit tout de suite qu'effectivement on a un dirigeant de continent ou de pays, commerce interne, le commerce en général, dont l'alimentaire, international. Il y a des décisions drastiques, assez violentes et négatives qui sont prises. On va regarder à côté, vous voyez, on a l'idée de fin, la fin d'un commerce. Est-ce que ça vient du fait que les décisions sont terribles et que finalement par rapport aux exportations de la Chine, elle décide de mettre un terme ou de limiter en fait ces exportations pour créer plus de demandes et pouvoir en fait avoir une espèce de mainmise sur le tarif. On verra bien si l'argent sort. Mais effectivement, cet homme, ce dirigeant au niveau du commerce, à la base alimentaire, vous voyez, met fin des choses en fait, met fin à certains traités, met fin des choses. On va regarder en place. Et ça se jouerait avec par exemple, vous voyez, en première lecture, moi, dans ma sensibilité, on est sur une saison de printemps. Donc 2022, il se passera des choses sur l'import-export en fait, probablement avec la Chine, de très négatif, hein, ça c'est évident. Et en seconde lecture, on parle de la santé, hein, la campagne, donc les produits de campagne, tout ce qui est terre et puis agriculture en première lecture, donc le commerce de l'agriculture, fruits, légumes entre autres, blé, enfin ce que je vous disais tout à l'heure, et on a aussi la santé. On va regarder ce qu'il y a. Et cet homme nous sort évidemment par rapport à nous, c'est ce que je ressentais, en serpent. Donc on est sur un homme serpent qui dirige un pays et qui va créer une émulation sur tout ce qui est commerce en fait assez complexe pour l'Europe et les autres pays, mais essentiellement pour l'Europe à partir de 2022, début d'année 2022, et on a la chauve-souris à côté. Donc malheureusement, je pense que ça va beaucoup nous impacter, hein, parce que là c'est assez violent. La chauve-souris, c'est l'idée de perte. On va perdre avec eux cet échange commercial au niveau de l'importation qui sera dommageable, hein, pour l'Europe. C'est écrit, il n'y a qu'à traduire, c'est sous nos yeux. Et je vois que sur le plan alimentaire, ça devient assez complexe. C'est comme si, vous voyez, ce pays arrivait à s'accaparer, à mettre fin à des traités, en fait, et à s'accaparer, en fait, tout ce qui touche à la terre au niveau production. On va regarder ici, et on est vraiment sur le continent étranger. Donc on parle bien de ce pays-là, avec l'île, hein, qui symbolise au-dessous du départ le lointain. Donc on parle vraiment de ce pays-là et ça risque ça s'amorce très 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 négatif pour le continent européen et les autres évidemment, les autres continents également. Mais nos capacités de production à nous en Europe, elles ont fondu comme neige au soleil, hein, surtout les produits de base, on importe énormément. Et ces événements climatiques, probablement, du printemps-été prochain, vont faire que ça va conduire en fait à cette espèce de suprématie au niveau commerce international avec ce pays. Nous allons recouvrir, mais bon, il est vrai que l'histoire, elle paraît très claire déjà. Vous voyez ce que je ressentais, et puis les mails qui me posaient des questions, je pense que voilà, ils avaient quelques ressentis à ce niveau-là également qui n'étaient pas positifs, hein. Mais c'est confirmé. On va regarder. Alors, on va aller un petit peu plus loin.
Donc, on continue. Ce dirigeant, en fait, voilà, on a des propositions inattendues. C'est quelqu'un qui va faire des offres et des propositions concernant toujours le commerce, très très inattendues. Bon, c'est une carte soleil, hein, c'est des événements inattendus, des propositions inattendues, mais rappelez-vous, on a quand même 2 rouges ici, plus la chauve-souris. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer, vous voyez, au niveau du commerce, les propositions, les événements inattendu, c'est quand même dans le but, avec la carte de la paix, d'apaiser les choses. Il y a l'idée d'apaiser les choses par rapport à l'Union européenne, par rapport à la famille de l'étranger, ça c'est nous, par rapport à l'Union européenne. Mais on est, le souffle devrait sortir, je pense, ou le papier, mais on n'est que dans l'idée de, pour l'instant, hein, on n'est pas, c'est pas officiel, il y a l'idée d'apaiser. Donc si on apaise pour mieux reculer, pour mieux sauter, c'est sûr, c'est assez terrible. Vous voyez, les nouvelles viennent des nouvelles assez négatives, hein, de ce continent et dans sa démarche aussi, hein, les nouvelles rapides avec la foudre, et on voit, on a la fatalité, la fin de, on va dire, de rapports, on va dire, qu'on pourrait qualifier pas d'amicaux, c'est pas le terme, on n'a pas de rapports excessivement amicaux avec la Chine, on n'a pas une attitude très on va voir, mais cordiaux, voilà, c'est la fin des rapports cordiaux. Il y a une évolution, il y a la faux qui indique par rapport à ce continent, on va couper avec la fatalité, et on voit une évolution des rapports, en fait, qui tendent vers une dégradation, en fait. Et vous voyez, très étonnamment, par rapport à la terre, la campagne santé, donc l'agriculture, on voit que pour le printemps-été prochain, au niveau des récoltes, au niveau des possibilités, il y a une grande dégradation, donc ça fait corrélation ici avec la carte de l'accident, la foudre, on va dire, l'événement climatique qui va faire que. Je pense qu'on va... Chaque pays va tenter, essayer de trouver en fait le nécessaire alimentairement au niveau des demandes, mais les grands gagnants... pas l'Europe probablement. On va regarder. Au niveau des ennemis, on a l'héritage. Donc en fait, voyez, l'héritage, bon, c'est la mort, hein, de toute façon, et on voit que les rapports vont vraiment aller vers quelque chose de mal en pis avec ce pays. Tout est basé sur le commerce et l'alimentation, l'import-export et l'alimentaire, tout est basé là-dessus. Et on voit tout de suite, avec l'émulation des cartes, que c'est quelque chose de très... Il y a une fin des rapports cordiaux, avec la fatalité en plein milieu, hein, l'idée de couper, et on voit une évolution de dégradation avec la ruine à côté, en fait. Mais c'est voulu, vous voyez, parce que sur ce dirigeant, cet aigle ici, on a les présents, la couronne, et je pense que c'est quelque chose de voulu. Et voilà, et on se retrouve, nous, vous voyez, on a la prison avec la chauve-souris, on se retrouve dans cette dynamique très complexe d'isolement. D'isolement, rappelez-vous, avec l'agriculture qui se trouve ici, donc les capacités de production. On se retrouve quand même coincé dans la contrainte. Et par rapport à l'île, ah, on a 2 soleils, un ici, un pour finir. On a la fidélité. Vous voyez, je pense que ça fait partie, parce qu'on, rappelez-vous, on a coupé sur la grâce, hein, le dirigeant et la grâce. C'est quelqu'un qui avait une espèce de philosophie, une espèce de plan, d'action, en fait, hein, vous voyez, très visionnaire, presque céleste. Et on voit qu'on est sur cette fidélité. On est toujours sur cette fidélité, cette continuité, en fait, au niveau de la coupe qu'on a ressentie. Et vous voyez, on me dit, si la fidélité sort au niveau de l'évolution, la dégradation des rapports, c'est quelque chose qui risque de durer. C'est quelque chose qui risque de durer. Mais bon, je le pressens depuis longtemps, depuis plusieurs mois, je sens que la Chine va nous faire du barouf sur le plan alimentaire pour des raisons climatiques chez eux. Et c'est quelque chose que je tardais à expliquer, parce qu'il y a d'autres sujets, probablement, il y avait d'autres sujets que vous me réclamiez qui étaient importants aussi. Donc on va continuer, on regarde, vous voyez, on a le feu. Le feu sur le dirigeant, ce sont 2 coques, c'est l'affrontement, c'est l'opposition, vous voyez, c'est un dirigeant qui s'oppose à. Et on voit toutes les rouges sont là pour l'instant, on voit cette espèce d'énergie très négative, un dirigeant très déterminé, hein, très déterminé, qui va s'opposer à beaucoup de choses. Alors, on retourne ici. On a la couronne à côté de la paix sur le commerce, mais comme cette partie est à côté de ce dirigeant, je pense que cette positivité commerciale d'import-export le concerne lui, et pas nous. Et sur la même ligne, on a la civilisation, on a la société-civilisation de l'étranger. Donc, je pense qu'au niveau de la Chine sort couronnée, en fait, des tractations et des problèmes par rapport à tout ça. Nous, on regarde ici.
Là, on est sur une rupture officielle, hein. On a la carte de l'État, les membres de l'État, les papiers de l'État, on a le militaire, l'État, vous voyez l'officiel et l'administratif, et je pense que la rupture, l'évolution, la dégradation des rapports est actée, c'est officiel. Alors, on regarde au milieu, et le papier est sorti, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on est dedans, ça devient tout à fait, les traités sont coupés, les traités, ça concerne aussi, en double lecture, probablement l'idée malheureusement climatique. Je pense que ce pays ne fera pas d'efforts, pas du tout, très peu, voire pas du tout. Moi, je pense pas du tout par rapport à la baisse des émissions de CO2 et puis le réchauffement climatique. Je pense qu'on va couper les traités et ça vient rajouter un petit peu cette dynamique très complexe au niveau des rapports qui s'amorcent avec la Chine. Elle ne va pas respecter, elle n'a adhéré à aucun engagement, ça c'est une certitude. Et on est ici avec la table. Donc la table, l'agriculture, vous voyez, on a la campagne santé, la table, donc on est sur les denrées alimentaires, c'est confirmé, et on voit la dégradation des possibilités de production et d'importation pour l'Union européenne qui est au-dessus avec la famille. L'Union devrait sortir, je pense, et le hibou également. Mais vous voyez, on est vraiment, c'est acté. Je pense que pour 2022, va commencer à manquer certaines choses, où ça va être un peu difficile de s'approvisionner. Mais vous voyez, on va manger, rassurez-vous, il y a de quoi, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un signe important qu'il faudra prendre en compte, en fait, pour l'évolution 2022, 2023, 2024, puisque la suprématie, en fait, première puissance mondiale, elle est là, c'est la Chine. Et je pense qu'on risque de payer les pots cassés si on reste dans cette dynamique un peu de soumission classique, en fait, par rapport aux exigences de la Chine, avec notre dépendance, en fait, à l'importation chinoise. Donc là, c'est évident. On a ici entreprendre l'héritage. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans sa dynamique et je pense qu'il n'hésitera pas, ce dirigeant, à aller beaucoup plus loin, en fait. Hein, il entreprend, il continue, il entreprend l'héritage, c'est-à-dire que sa politique déjà engagée va continuer, il n'entreprend pas du tout d'arrêter. C'est toujours en route, en fait. Alors, là, on arrive sur la clé du destin par rapport à la prison, la chauve-souris, et on parle là, du coup, des conséquences hein, pour le reste du monde, pour l'Europe, et on voit qu'effectivement, c'est quelque chose avec la destinée de programmer. C'est quelque chose, c'est les conséquences de ce qu'on a laissé installer finalement, cette dépendance à l'exportation, l'importation, et on est dedans et on va subir probablement. Donc le souffle est sorti, comme je vous disais, ce sont les rapports, les annonces très très complexes en fait, donc par rapport à la Chine qui sera faite à notre rencontre. Je ne sais pas pourquoi on est si laxiste avec ce pays quand il nous fait des... Il y a beaucoup de problèmes hein, au niveau des libertés là-bas, c'est terrible, et on reste, vous voyez, les Ouïghours par exemple, enfermés dans des camps, et puis cette gestion de pandémie catastrophique, en fait, est mensongère, et on ne dit rien. Donc ça continue, hein, nous sommes responsables de ça, et en plus d'avoir la couronne, en fait, ce dirigeant a la carte de la réussite, je vous la montre, on a ici... Donc c'était le feu, l'opposition, et on a la réussite. Donc c'est quelqu'un qui arrivera à ses fins sans aucun problème. Et on a les doubles ciseaux ici, donc en fait, la scission par rapport au rapport européen, hein, je ne sais pas aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, mais par rapport à l'Europe, la scission, elle est claire et nette avec la coupure et les procès. Et on voit qu'on rentre dans une nouvelle, avec la carte bleue, une nouvelle ère, une nouvelle période dès 2022, très complexe en fait, sur l'import-export et sur l'alimentation. Donc à prendre évidemment avec sérieux. On a ici les pénates. Donc les pénates, la tour nous symbolise notre environnement. Et on voit que sur notre environnement, ici en France, des événements climatiques assez complexes qui vont diminuer les possibilités de production en fait, au niveau alimentaire ici en France pour 2022. On a en plein milieu du jeu les corbeaux par rapport à la famille, par rapport à l'Union européenne. Donc c'est l'opposition, la dispute. On arrive en face, au-dessus de la table. On a toujours cette grâce en fait, comme on a la bleue à côté, on a toujours ce plan un peu civilisationnel de ce continent. Ça confirme parce que vous voyez,
au niveau nourriture en elle-même, on me dit que les choses du ciel vont se compliquer, les choses venant du ciel. Donc je pense qu'on confirme les événements climatiques. Et la Chine, voilà, la Chine a les moyens, avec l'argent, sur la ligne en fait de ce dirigeant, a les pouvoirs financiers en fait de nous faire vivre cette expérience en fait, on va dire. Et on a pris le chemin, donc chauve-souris, prison, destinée, maladie. Donc on a pris le chemin, malheureusement, d'une forme d'acceptation en fait de cette situation malade qui sera générée en 2022 sur le plan alimentaire. Mais il est clair, et vous voyez la soumission, comme je vous disais, on a l'homme attaché. Donc nous sommes contraints par rapport à l'étranger et nous allons subir pour 2022. Donc la pénurie s'amorce à partir de l'année prochaine. Dans un premier temps, avec un pouvoir d'achat, d'importation d'un continent énorme, hein, quelqu'un qui va acheter et importer au niveau de son pays, et nous on sera contraints, donc on va subir, il va manquer par rapport à ça. Et en second lieu, on voit ici sur la France par exemple, la pénate, la ville, la France, les événements climatiques assez lourds concernant la table ici, la dégradation. Donc on va recouvrir une dernière fois, on va aller jusqu'au bout en fait du ressenti, on va voir ce qu'il en est. Alors, j'attends toujours mon union. Alors, ici, on regarde la femme et l'homme. Donc, il est évident que dans ce bras de fer, il y aura une représentante du continent, probablement peut-être quelqu'un qui va s'élever au niveau opposition, quelqu'un qui va aller un petit peu plus loin, en fait, qui aura les moyens, une tête couronnée, en fait, européenne, qui aura les moyens de s'opposer à l'homme, en fait. On voit, l'homme et la femme, ils sont côte à côte, en fait. Mais c'est évident que nous, avec nos rapports en général avec la Chine, ça s'annonce très complexe, on va vers une scission, ça c'est une certitude. On a les cartes d'étrangers, de lointains, vous voyez, on a le départ pour symboliser les pays étrangers. On a l'eau aussi, c'est la frontière, et l'incertitude. Donc on est toujours dans la même dynamique. Je regarde ici, donc on a les choses cachées, la méchanceté. En plein milieu, on arrive quand même, vous voyez, sur la table. On arrive quand même en plein milieu, on a l'idée du bonheur, mais je ne sais pas à quel niveau, je vais remettre une carte dessus, je ne sais pas à quel niveau, on regardera après. Mais sur la table, vous voyez la terre, la table pour la nourriture, donc la terre, on a le chat noir qui vient de sortir, donc ça confirme. Et par rapport à l'argent, c'est vrai que, vous voyez, on rentre... Une augmentation des produits aussi, hein. Je pense que la naissance d'argent par rapport à l'alimentaire, je pense que c'est la continuité de ce que je vous avais annoncé déjà. Hein. Avant qu'on parle de l'inflation, je vous avais fait une vidéo là-dessus pour vous annoncer l'explosion des prix sur 10 ans et que c'était le point de départ septembre 2021. Donc vous voyez, la continuité est là. On a la passion, donc la passion malade. Hein. Oh là là, je pense que les esprits vont s'enflammer l'année prochaine par rapport à tout ça. Et on voit effectivement les plaisirs, toujours dans l'idée en fait des plaisirs, hein, on est dans l'alimentation, dans la pénurie, on voit une soumission, une incertitude par rapport au plaisir. Donc je pense qu'il va manquer certaines choses, ça c'est une certitude. Et en plein milieu, on a l'union qui vient de sortir. Je pense que c'est la chance, la petite chose qui pourra faire que, c'est si les pays en fait s'unissent, hein, l'union, le bonheur par l'union, au niveau des décrets, des papiers ici qui pourraient éventuellement intervenir financièrement et sur cette politique un petit peu complexe en fait. Hein. Donc pour répondre clairement à tous vos mails, effectivement, là on voit tout de suite qu'un pays va dominer. Là maintenant c'est parti et pour les années à venir dans l'idée d'acheter, de réserver ses productions et de les importer sur son continent avec ce côté dommageable en fait en première lecture puisque ce qui est vendu ailleurs n'est pas vendu ici, déjà dans un premier temps. Et en second temps, on voit que la météo ici se mêle quand même beaucoup de cette dynamique et va contraindre malheureusement à la perte en fait d'une partie des possibilités de production sur le sol français. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle soirée de dimanche et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas toujours à mettre la petite cloche si vous voulez être averti en fait quand les vidéos sont publiées, les pouces bleus et puis évidemment je lis avec beaucoup d'intention vos commentaires. À très bientôt.